Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Nutri Jeudi. Aujourd'hui, je pensais vous faire une vidéo nutrition orientée sur comment calculer exactement ses besoins et ses dépenses caloriques. Mais dans les commentaires de la vidéo que j'ai publiée mardi, d'ailleurs, je vous remercie d'avoir été si nombreux à la commenter. Si vous ne l'avez pas vue, un petit clic juste là et vous allez la voir. Cette vidéo parle de la relation entre alimentation et sport et quels sont les facteurs les plus importants pour avoir un corps en bonne santé. Dans ces commentaires-là que vous m'avez laissés, j'ai eu plus de 150 commentaires. Je me suis rendu compte que la plupart des gens ne maîtrisaient pas la base de l'alimentation saine et la base des choses à faire pour pouvoir être en bonne santé en mangeant correctement. Je me suis donc dit pourquoi vous apprendre à calculer avec des formules scientifiques des besoins et des dépenses caloriques alors que tout simplement la plupart des gens ne savent pas quoi manger, comment manger et combien manger. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est dans cette vidéo, on va couvrir la base de ce que vous devez savoir pour être en bonne santé, comment manger sainement en 3 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça répond à deux questions. D'abord, quoi manger, le type de source, le type d'aliment, qu'est-ce qu'on met dans sa bouche? Et deuxièmement, combien manger, c'est-à-dire en quelle quantité? Quoi manger? 4 points essentiels. Protéines, légumes, glucides, lipides. Ces 4 catégories, à chaque fois, feront l'objet d'une vidéo de nutrition en détail sur ma chaîne et on verra ensemble tous les points extrêmement essentiels de ces 4 grandes catégories d'aliments. Mais pour l'instant, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la base. Protéines, quoi? Le poisson, tout ce que vous voulez. Truite, saumon, espadon, carpe, rouget, cabillaud, j'en passe et les meilleurs. Volaille, poulet, dinde, chapon, canard. Viande rouge maigre, bœuf, veau, porc, sanglier, agneau, bison, chevreuil. Toutes les viandes sauvages et toutes les viandes d'élevage. Dernière catégorie, les œufs, super bonne source de protéines, qui est considérée comme la protéine la plus biologique en termes de valeur d'assimilation. Prenez les 0 ou D1, élevés bio ou élevés en plein air, c'est capital. Les produits laitiers qu'on oublie un peu souvent, yaourt, fromage blanc, cottage cheese, yaourt de chèvre, yaourt de brebis, plein de variantes possibles. Et dernière catégorie, qui est souvent un peu trop valorisée mais qui existe quand même, les protéines en poudre. Protéines de whey, protéines de chanvre, protéines de riz, vegan blend, bref. Des tonnes d'options pour apporter suffisamment de protéines à votre alimentation pour maintenir votre capital musculaire, entretenir vos muscles et créer des matériaux et des cellules nouvelles. Deuxième catégorie, les légumes mes soldats, essentiels dans le cadre d'une alimentation équilibrée et absolument à mettre dans chacune de vos assiettes. On a la chance d'avoir plein de légumes et la créativité en termes de légumes est quasiment illimitée. Ils se divisent en 4 grandes catégories. Les légumes à feuilles vertes, épinards, laitues, roquettes, pissenlits. Les légumes crucifères, brocolis, choux, choux-fleurs, choux rouges, navets, artichauts, kale, super bon pour la santé, plein de minéraux et de vitamines. Les légumes à racines, carottes, betteraves, céleri, rave, radis et enfin les légumes fruits, concombres, tomates, courgettes, poivrons, aubergines et ainsi de suite. Ça, c'est pour les légumes. Troisième catégorie, mes soldats, les glucides, ce qui permet principalement à votre corps de synthétiser et de créer de l'énergie de la façon la plus simple et la plus rentable pour lui. On trouve des sources de glucides dans les légumes, même si la plupart sont modestement pourvus en glucides, mais c'est quand même important de le mentionner. Quand vous mangez des légumes, oui, vous mangez des glucides. Autre source de glucides importante, les fruits. On trouve beaucoup de glucides dans les fruits et certains fruits contiennent plus de glucides que d'autres. Encore une fois, avec les fruits, beaucoup de diversité à votre disposition. Fruits rouges, pastèques, melons, mangue, bananes, papaye, ananas, bref. Tous les exemples de fruits sont bons et sont des bonnes sources de glucides le plus naturel possible. Autre source de glucides intéressante, les féculents ou les céréales. Avoine, blé, épeautre, seigle, camoute, mais aussi quinoa, patates douces, riz, polenta, sarrasin. Plein d'exemples encore une fois. Et dernière catégorie d'aliments très utiles dans laquelle on trouve pas mal de glucides, les légumes secs ou les légumineuses. Haricots secs, fèves, lentilles, pois secs, soja. Voilà pour les glucides. Quatrième et dernière catégorie d'éléments à intégrer impérativement à votre nutrition, mes soldats, les lipides. Essentiels pour la régénération cellulaire et la production optimale de votre système hormonal, donc capital pour la santé. Quelles sont les bonnes sources de lipides? Les lipides, pour faire simple, c'est les graisses. Il y a évidemment les mauvaises graisses qu'on vous a appris principalement dans les années 80 et 90 à haïr. Petit à petit, on revient à une réhabilitation des graisses dans l'alimentation, mais il y a surtout des bonnes graisses et c'est celles-là qu'il faut incorporer à votre alimentation. Quelles sont donc les sources de bonnes graisses, donc de bons lipides à consommer pour être en bonne santé? Première catégorie, toute bête, les huiles. Huile de noix, huile d'olive, huile de pépins de raisin, huile de lin, super bon pour la santé. Deuxième catégorie, les oléagineux. Les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix de macadamia, les noix du Brésil, les noix de pécan, bref.
Plein de catégories encore pour pouvoir vous amuser. Troisième catégorie importante, des aliments riches en lipides auxquels on ne pense pas forcément. Les avocats par exemple et les noix de coco qui sont des super bonnes sources de lipides extrêmement profitables pour la santé. Quatrième catégorie, les graines. Graines de courge, graines de lin, graines de sésame. Dernière petite catégorie, les lipides qu'on trouve dans les poissons gras, les saumons et les maquereaux qui sont des très bonnes sources de lipides pour la santé. Voilà mes soldats, ça c'est les 4 éléments principaux qu'il faut absolument que vous incorporiez dans votre alimentation. Je récapitule, protéines, glucides, lipides, légumes. Ça c'est pour le quoi. Ensuite, combien? Plutôt que de vous donner des valeurs et des chiffres et ainsi de suite, il y a une méthode toute simple pour réguler votre alimentation qui tient dans la paume de la main. Regardez, dans ma main, j'ai tout le guide nécessaire pour pouvoir savoir combien manger. L'idée est toute bête. Dans chacun de vos 3 ou 4 repas dans la journée, si vous mangez ces sources le plus naturel possible et le moins transformé d'aliments et que vous les répartissez avec la logique de la main, vous avez tout compris et vous avez déjà 95% du travail qui est fait. Les protéines, le volume de protéines dans votre assiette à chaque repas doit être équivalent à peu près au volume de votre paume de main. Ça représente quoi? Ça représente 2 œufs au plat par exemple, 100 g de volaille, 100 g de bœuf, 100 g de porc. Voilà, vous voyez l'idée, la paume de la main. Pour ce qui est des légumes, le volume de la main entière fermée. Ça fait quoi? 200 g d'épinards, 200 g de tomates, 200 g de haricots verts, c'est l'idée. Les glucides ou les féculents, le volume du creux de la main, donc un petit peu moins que les protéines, un peu moins que les légumes en tout cas. Et ensuite les lipides, le volume d'1 pouce. Ça peut être 20 g d'amandes, de noix à peu près. Vous allez me dire, on n'a pas tous les mains de la même taille. Mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes besoins. Un mec de 120 kg aura des besoins nutritionnels bien plus importants que moi qui fait 70 kg. Et j'ose espérer pour lui qu'il aura des mains un peu plus balèzes que les miennes. Voilà mes soldats, la base c'est ça, c'est tout. Savoir comment bien manger, en essence, ça se résume à ces simples conseils. Comment manger, combien manger, les 4 grandes catégories d'aliments, terminé. Ensuite, dans un deuxième temps, parce que c'est ma volonté aussi de vous apporter du contenu un peu plus scientifique et un peu plus structuré, on passera à des degrés de connaissance un peu plus élaborés sur comment calculer ses besoins caloriques et ainsi de suite. Mais pour l'instant, la base que vous devez assimiler impérativement, comprendre et surtout mettre en application, c'est celle-ci. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi juste en dessous des pouces bleus de la vidéo. Et je vous retrouve demain matin, 6 h du mat, pour une nouvelle vidéo sur Strong and Fit by Antoine avec le sourire et comme d'habitude, plus fort et plus fit. Bam!